Chez les aborigènes d'Australie, on raconte qu'à l'origine, la terre était ronde, toute ronde, et que son cœur battait comme un tambour. À l'intérieur de la terre se trouvait un essaim, et toutes les abeilles de cet essaim volaient dans tous les sens, bourdonnaient et se cognaient contre les parois de la terre. Et c'était cela qui faisait battre le cœur de la terre. Mais à force de cogner contre ces parois, un jour, la terre s'est fendue, et des nuées d'abeilles en sont sorties. Elles ont volé partout dans l'univers. On dit même que certaines se sont installées contre la voûte céleste et transformées en étoiles. Mais le cœur de la terre était affaibli. Quelques abeilles étaient restées en son centre. Et les hommes, voyant que la terre s'affaiblissait et que son cœur allait s'éteindre, eh bien, ils se sont mis à chanter et à danser pour faire revenir les abeilles. Et les abeilles sont revenues. On raconte là-bas que désormais, tous les jours de notre vie, nous devons, nous les hommes, chanter et danser pour faire battre le cœur de la terre. Sinon, il s'arrêtera. Le cœur de la terre bat à l'intérieur de chacun d'entre nous, à l'intérieur des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Le cœur bat à l'intérieur des pères et des mères. Et justement, on dit qu'il y avait une mère qui avait élevé ses 3 filles. Oh, était-elle seule pour les élever ou pas? L'histoire ne le dit pas. En tout cas, il y avait des jours avec, il y avait des jours sans. Mais les filles avaient grandi et un jour, eh bien, elles étaient parties de par le monde faire leur vie. La mère s'était retrouvée seule et le poids des ans était tombé sur elle. Comme pour tout le monde. Ses cheveux avaient blanchi, les rides avaient strié la peau de son visage. Et un jour, elle a su qu'elle allait bientôt quitter ce monde. Et avant de quitter ce monde, elle n'avait qu'une envie, c'était embrasser une dernière fois ses 3 chères filles. Alors elle a appelé l'écureuil. L'écureuil, c'était lui qui, dans les jours difficiles, à chaque fois lui venait en aide. Elle lui a dit « Écureuil, petit écureuil, va donc trouver chacune de mes filles et dis-leur de venir vite, 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 le plus vite possible m'embrasser. Sinon ce sera trop tard. » Et l'écureuil est parti. Il est arrivé chez la première des filles. Elle était en train de faire sa vaisselle, une grosse vaisselle, des grosses marmites, des grosses casseroles, bien accrochées au fond. L'écureuil lui a répété les paroles de sa mère. « Vite, ta mère se meurt. Laisse tout ça et va l'embrasser. Sinon ce sera trop tard. » Et la fille a répondu « Oui, oui, d'accord, je termine ça et j'arrive tout de suite. » « Ah, tu préfères terminer ta vaisselle, lui a dit l'écureuil. Eh bien, tiens, désormais, puisque tu les aimes tant, tes marmites et tes casseroles ne te quitteront plus. » Et la fille s'est retrouvée avec une poêle collée sur son ventre et une grosse marmite sur son dos. Elle a été tellement secouée qu'elle s'est mise à 4 pattes et elle s'est transformée en tortue. L'écureuil est parti voir la deuxième des filles. Elle était assise derrière son métier à tisser et elle travaillait. L'écureuil lui a dit la même chose. « Vite, vite, laisse là ton ouvrage et va voir ta mère. Elle va bientôt quitter ce monde et elle aimerait tant t'embrasser une dernière fois. » La fille a répondu « Oui, oui, j'y vais. Je comprends bien, je termine ce que je fais, c'est tellement difficile et délicat. J'arrive. » « Ah, tu préfères continuer à tisser, lui a dit l'écureuil. Eh bien, désormais, ne t'inquiète pas. Tu tisseras jour et nuit jusqu'à la fin des temps. » Et la fille a senti des pattes lui pousser sur le corps. Elle s'est transformée en araignée, tissant ainsi jusqu'à la fin des temps.
Et puis l'écureuil est parti voir la dernière des filles. Elle était en train de faire des crêpes au miel pour ses enfants. Lorsque l'écureuil lui a répété les paroles de sa mère, lui disant de venir vite, immédiatement, l'embrasser, sinon elle ne la verrait plus, eh bien la fille, elle a cessé de faire les crêpes pour ses enfants. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier, elle a enlevé son tablier et elle leur a dit « Mes petits, je reviens bientôt, ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. » Et elle est allée embrasser sa mère et l'étreindre une dernière fois. Eh bien, on raconte qu'à la fin de sa vie, cette fille-là, eh bien, elle s'est transformée en abeille. Et qu'ainsi, grâce à elle, tous les enfants du monde peuvent continuer à manger des crêpes au miel, car elle butine autant qu'elle le peut. Oui, le cœur de la terre continue de battre au sein de chacun d'entre nous, et nous devons continuer à chanter et à danser chaque jour de notre vie.